Bienvenue dans Association d'idées. Aujourd'hui, nous recevons Vincent Combette. Vous êtes le coordinateur et chargé de production de l'association Conte Chasso. Et à vos côtés, Héloïse Semler-Collery, chargée de communication. Alors, si vous pouviez tout d'abord nous présenter votre association basée à Voisins, le Bretonneux. C'est cela même. Eh bien, bonjour et merci de nous avoir invités déjà. Donc, l'association Conte Chasso est une association loi 1901 qui existe déjà depuis plus d'une dizaine d'années, qui est effectivement implantée à Voisins-le-Bretonneux. L'objet principal de cette association, c'est de promouvoir et de diffuser la musique actuelle, donc à travers plusieurs champs d'activité. Nous faisons toute une série de concerts à l'année, premièrement, qui s'appelle les Samedis de la Tour, donc qui nous permettent nous de diffuser, de programmer des groupes aussi bien amateurs, découvertes que professionnels. Donc à travers plusieurs esthétiques, hein, on fait des soirées hip-hop, on fait des soirées métal, on fait des soirées rock, on fait des soirées reggae. Le but c'est d'essayer de représenter le plus largement possible le panorama des musiques actuelles, en faisant participer les acteurs locaux, les groupes locaux, et qui puissent même parfois faire force de proposition sur les programmations, sur la communication, sur le concept des soirées. Donc voilà, on est dans une logique de diffusion, mais aussi participative. Ça, c'est un point qui est très important pour nous. Donc plusieurs formes de soirées, notamment des cartes blanches. Donc voilà, et puis certaines soirées de samedi de la Tour aussi avec des petites têtes d'affiche. Donc voilà. À côté de ça, on produit aussi plusieurs festivals dans l'année, à savoir le Festivernal qui a lieu au mois de novembre, généralement autour du 11 novembre, du week-end du 11 novembre. Donc là, dans l'histoire, le format du festival a su évoluer. Il a été tantôt itinérant, tantôt sur la salle La Tour, la salle municipale de Voisins-le-Bretonneux, sur laquelle on produit beaucoup. En fait, on a un partenariat avec la ville pour l'obtention de ce C'est-à-dire site. que vous utilisez beaucoup les locaux. Exactement, c'est la ville nous met à disposition la salle pour y produire des événements. On bloque quelques créneaux au début d'année pour y diffuser un maximum de musique à l'année. Donc le Festivernal autour du 11 novembre. L'année dernière, on était sur un format 4 jours qui était assez original avec une ouverture à la batterie, la salle de Guyancourt, la salle municipale de Guyancourt, salle musique actuelle. On a fait 4 jours, une soirée trance, une soirée rock, une soirée chanson et une soirée reggae avec la soirée rock qui était principalement consacrée à la diffusion des groupes de nos studios de répétition. Donc voilà, on en reparlera dans un deuxième temps. Et Euh, pourquoi vous faites énormément de choses? Pourquoi vous avez choisi de créer cette association? donc à la base, ça répondait vraiment à une volonté citoyenne et culturelle en tout cas. C'était quelques groupes de jeunes en fait qui disposaient de jeunes musiciens qui disposaient finalement d'assez peu de moyens de répétition et de diffusion. Qu'on fait un petit peu le forcing à l'époque pour obtenir un lieu de diffusion et ils ont voulu monter un concert en fait à l'espace culturel de Coville, vraiment organisé et géré par les groupes. Donc c'était un concert déjà participatif à l'époque. Les groupes s'organisaient, tenaient la billetterie, le bar pendant que les autres jouaient. Et ça a été en fait la première édition de la Tour Prend l'air dont on n'a pas encore parlé. Donc ça remonte à 98. 1998. Donc voilà, ça nous rajeunit pas. Et c'est vrai qu'avec le temps, force et persévérance, ces jeunes-là ont pu négocier des moyens plus conséquents, ont pu implanter vraiment cette association dans le paysage culturel municipal, développer des partenariats, des moyens financiers et matériels pour pouvoir développer l'activité, au-delà de la simple diffusion de concerts comme c'était initialement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a aussi des studios de répétition et d'enregistrement. Donc ça, c'est une vraie Voilà, donc plus-value. vous produisez des concerts C'est et en ça. plus vous mettez à disposition voilà, des locaux, des moyens aux jeunes qui veulent se lancer là-dedans justement, d'avoir des locaux de répétition et Exactement. Donc là, aujourd'hui, on est sur une quarantaine de groupes qui répètent à l'année, de manière plus ou moins régulière. On a un studio d'enregistrement aussi qui est de plus en plus fréquenté, de plus en plus utilisé. Et d'ailleurs, pour, euh, on essaie de monter aussi des projets un petit peu transversaux qui sont censés un petit peu fédérer le vivier local et le diffuser au maximum. On monte une compilation qui s'appelle la compile. On a monté la première compile l'année dernière. Là, on en relance une cette année avec une sélection de 8-10 groupes parmi ceux qui répètent dans nos studios. Et donc, le but, c'est de faire des enregistrements 100% en ces lieux-là,
faire une sélection de 8 groupes sur cette compile, ensuite la diffuser à tous les partenaires professionnels, tous les réseaux musiques actuels, pour qu'il y ait un maximum de visibilité pour ces groupes qui se bougent à l'intérieur de nos studios et qui Et puissent donc ces éventuellement groupes, en avoir fait, ils des adhèrent à retombées. l'association pour pouvoir utiliser vos locaux? Exactement, oui. On essaie de faire adhérer tous les groupes, tous les musiciens, de manière à essayer de créer vraiment cette synergie associative. Notre but, c'est vraiment de créer une communauté de musiciens avec ses problématiques, avec ses ambitions, essayer de mutualiser un petit peu les moyens, essayer de trouver des solutions pour les accompagner, pour les diffuser au maximum, pour les écouter, pour répondre au mieux à leur réalité. Ce qui est essentiellement trouver de la diffusion, savoir comment s'organiser, savoir comment développer son projet, ce qui n'est pas chose simple forcément pour des groupes qui débutent et qui ne sont pas encore arrivés au statut même semi-amateur, quoi. On est dans, on a aussi bien affaire à des groupes amateurs que des groupes semi-professionnels et qui aspirent même au professionnalisme pour certains. Et il faut qu'ils soient absolument de la région ou ils peuvent venir de n'importe où? Non, il n'y a pas de contraintes spécialement Même au niveau du géographiques. style musical, ça Non, non, peut non, être... bon, non, non, on n'est pas spécialement regardant là-dessus. Après, il se trouve que, bon, on a quand même essentiellement des musiciens qui viennent de l'agglomération, pas forcément de voisins, mais de Montigny-le-Bretonneux, Guyancourt. On sait aussi que c'est dans un souci pratique qu'ils puissent se retrouver à proximité. Donc, effectivement, on a beaucoup de musiciens locaux, mais on a quelques musiciens aussi qui viennent de Paris ou même de province pour certains, qui viennent pour retrouver ou simplement la qualité de nos studios, parce qu'on a quand même du matériel, euh, euh, du bon matériel avec des investissements réguliers. On a toujours le matériel est toujours en fonction. Enfin, euh, et puis il y a aussi cette vie associative que certains recherchent. Ils savent très bien que répéter chez nous, c'est aussi une passerelle pour faire des Bien concerts, sûr. pour être communiqué, pour s'associer à des événements plus globaux quoi, liés à la Donc musique. vous produisez donc les concerts, il y a des festivals aussi, et ces groupes qui répètent chez vous, ils participent au festival? Oui, comme sur le Festivernal par exemple. Bon, pour ce qui est de la Tour Prend l'air, dont on reparlera tout à l'heure, là on rentre vraiment dans un événement plus professionnel qui n'est plus là on n'est plus là dans la diffusion locale, mais vraiment dans la diffusion professionnelle avec des groupes nationaux et internationaux. Donc, à moins que les groupes de nos studios aient déjà gravi pas mal d'échelons et soient passés professionnels, là, a priori, on les programmera pas sur la Tour Prend l'air, mais on est quand même dans cette logique de diffusion à l'année, sur le Festivernal, sur le Off de la Tour aussi qui précédera la Tour Prend l'air dont on va parler. On fera un petit On va récapitulatif en des dates parler. dans un deuxième temps. C'est peut-être même le moment. Oui, bah allez-y, Héloïse, peut-être, voilà, le Ouais. festival off de la Tour et le festival de la Tour Prend l'air. Oui. Si vous Alors, pouvez nous en dire un peu plus. le Oeuf de la Tour, c'est un petit peu son retour cette année après 2 ans d'inactivité. Et sa particularité, donc c'est le 4 juin, donc un mois avant la Tour Prend l'air, et il est porté par des étudiants en fait de l'université de Saint-Quentin en Yvelines, qu'on chapeaute en fait, à qui on a donné des tâches, et chacun en fait s'organise et monte la manif, notamment la programmation. Et donc là on retrouve quelques groupes. Enfin, un groupe des studios, Caféine, qui est tout nouvel adhérent cette année. Et voilà, c'est une programmation plus locale et parfois professionnelle avec Batignolles, le projet de La Rue qui est à nous. Donc c'est une manifestation complètement éclectique avec du rock, de la chanson, du dub, euh, du reggae, et aussi pas mal d'à côté, donc un village associatif, des animations, un point restauration, enfin voilà, un petit festival, un petit festival à Tour Prend l'air. Ouais. Donc le but de ce festival, voilà, en amont de la Tour Prend l'air, c'est de commencer à créer le buzz un mois avant déjà sur la Tour Prend l'air, le festival qui arrive un mois après, et aussi d'offrir un plateau plus découverte, comme l'a dit Héloïse, plus local, à un tarif tout à fait accessible. Hein. Là, on sera sur 5 euros sur place, donc le but c'est vraiment de rallier un maximum de monde autour de cet événement, fédérateur dans l'idée, et puis voilà, qui risquera de drainer après du monde sur la Tour Prend l'air pour refaire la fête une deuxième fois, quoi. Et donc la Tour Prend l'air, ce sera vraiment un retentissement national ou... Alors cette année, bon, pour petit rappel, la Tour Prend l'air aura lieu les 1, 2 et 3 juillet. Donc, je ne sais pas si tu veux présenter un petit peu le festival. Donc ouais, c'est pas mal de nouveautés pour cette année, car jusqu'ici c'était
jusqu'ici, c'était au printemps. Et donc là, cette année, on a décidé de le faire en été pour que voilà, tous les étudiants et tous les lycéens aient fini leur bac, leur diplôme. Et donc, première fois en été, première fois sur 3 jours. Et première fois avec un camping, donc ça c'est quelque chose après 11 éditions précédentes qu'on donc attendait. on peut vraiment rester sur place et profiter pleinement du festival. Ouais. Et le camping aura aussi cette particularité qui sera animé, donc les festivaliers pourront quand même profiter des moments de non-concert, notamment le matin, pour prendre des petits déjeuners, voir des projections plutôt le soir, donc voilà. Et donc cette année, beaucoup moins de rock que l'année dernière. Et donc on est toujours aussi éclectique sur 3 jours avec pas mal de têtes d'affiche cette année, même beaucoup de têtes d'affiche. Essentiellement, c'est vrai que l'année dernière on était sur un modèle assez particulier, on avait voulu soutenir un maximum la scène locale et découverte, même si on avait vu qu'il y avait Alpha Blondie, La Rue Quétanou qui sont quand même des grosses pointures. On avait voulu vraiment miser sur la découverte et vraiment faire découvrir aux festivaliers un petit peu ce qui se faisait dans l'underground, dans la scène à venir. Donc on peut citer notamment les Guiding Stars qui étaient là avec le jeune artiste Bika et Anthony John. Les Shaman Culture aussi. Les Shaman Culture qui ont fait la cigale cette année en première partie de Dubbing Corporation, qui commence à décoller sérieusement. Là cette année on est on est essentiellement sur des plateaux professionnels, donc on va vous donner quelques noms quand même parce que j'imagine que les auditeurs en meurent d'envie, notamment les Tête Red, on aura les Scatalites, Danakil aussi, pour une date exceptionnelle. Les Blaireaux de Ravel, Jim Murple Memorial, la Caravane Pass, un ciné-concert de Zenzile, le projet du Dr Caligari, un vieux film des années 30, mis en musique par Zenzile, Clinton Ferron, l'Orchestre National de Barbès, beaucoup de groupes de pas mal d'univers différents qui vont... Donc faut pas manquer ça. Donc c'est le 1er, 2 et 3 juillet. Voilà. Très bien. Et pour terminer, si vous pouviez nous parler un petit peu des ateliers tous en scène que vous organisez, donc à qui ça s'adresse et qu'est-ce qu'on peut y faire concrètement ? Alors les ateliers tous en scène, c'est une des activités de l'association dont on est assez fier. C'est des ateliers d'initiation aux musiques actuelles. Donc c'est proposé dès le plus jeune âge, donc dès 8-10 ans en fait, jusqu'à 50 ans, on n'a pas vraiment de l'image, de limite d'âge. Des ateliers qui permettent de s'initier à la pratique de la musique en groupe. Donc, c'est-à-dire c'est des cours Alors, c'est pas exactement des cours dans le sens où les simples cours de musique sont des cours individuels où on travaille son instrument sur partition ou sur tablature. Là, on est vraiment dans l'apprentissage individuel, mais on est dans l'apprentissage individuel seulement dans un tiers-temps, dans un premier temps. Ensuite, très vite, on se retrouve avec d'autres camarades qui ont, eux, aussi bossé leurs morceaux, batterie, guitare, qui ont bossé le même morceau, mais ils se retrouvent en répétition collective. Donc directement dans la logique de groupe, on se retrouve en répétition avec les copains et on a travaillé sa partie, donc on a intérêt d'avoir suffisamment bien travaillé pour pas être C'est intéressant pour les enfants, ça, en fait. Ils apprennent pour les enfants et pour les ensemble. plus grands, parce que là on rentre vraiment dans la logique de groupe, dans l'écoute, dans la nuance, c'est vraiment un travail tout à fait particulier. Ce travail collectif est ensuite suivi d'une vraie prestation scénique que nous on organise. Donc 3 fois par an, on organise un concert pour les tous en scène. Voilà, donc le but c'est vraiment de passer de l'individuel au collectif en passant par la répétition collective et puis la scène et puis savoir affronter le public, affronter soi-même. Le track, c'est pas spécialement évident, savoir adapter son jeu en fonction des camarades. Enfin voilà, c'est vraiment l'apprentissage de la scène qu'on propose et dans la dimension vraiment collective et savoir être face à son public. Voilà, et ça s'adresse aux jeunes comme aux moins jeunes. Aux jeunes comme aux moins jeunes, on a de 8 à 50 ans. Et on pourra aller voir à la fête de la musique, notamment le 21 juin à Voisin-Bretonneux. D'accord, donc ils sont représentés le jour de la fête de la musique. Exactement. Avec une série de groupes aussi, des studios qui vont faire une prestation.
Voilà. Merci beaucoup Vincent Combette d'avoir été avec nous, et Héloïse Semler-Collery aussi. Je le rappelle, vous êtes coordinateur et chargé de production de Conchasso et la chargée de communication. Donc Conchasso, une association de voisins le bretonneux. On peut retrouver toutes les informations sur votre association sur notre site internet, le www.radiosensation.tv. Merci. Merci.